Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de cette journée assez folle. Je pense la plus belle journée de l'Open d'Australie depuis que ça a commencé. C'est le 4e jour, mais je pense que ça a été le jour le plus fou. Au moment où je vous parle, c'est la pause entre Andy Murray et Thanasi Kokkinakis. Le 3e set vient de se terminer. Merci Andy Murray. Alors je sais pas s'il va gagner, mais quoi qu'il arrive, je suis fier de toi. Et je vais vous mettre le point de l'année pour moi dans cette vidéo. Je vous mets le point de l'année. Je sais pas si je vais me faire striker au-dessus, donc je vais arrêter de parler. Je vais juste laisser l'image de ce point de l'année. On se retrouve tout de suite. Du coup, les matchs de l'année, j'ai pris quelques images pour parler un petit peu des matchs marquants. Le premier, c'est quand même la victoire de Brooksby face à Casper Ruud, et ça a été quand même assez dangereux. Et il s'est quand même fait peur, Brooksby, je trouve, notamment quand il mène 5-3 dans le 3e set. Il doit gagner le match 6-3, 7-5, 6-3, clairement. Et puis il va un petit peu se chier dessus, notamment sur cette deuxième balle de match où on voit qu'il a quand même un coup droit assez penalty. Ruud va le ramener, et ensuite le point va un peu se dérouler. Il va faire un coup droit très moche, manqué. À ce moment-là, je me dis, Ruud, c'est pas possible, Ruud, il va remonter. Ruud revient. Ruud réussit à aller chercher ce 3e set, magnifique 3e set. Ensuite, 4e set, je me dis ça y est, Ruud il va dérouler, ça y est, voilà, le momentum a changé de camp, et c'est Brooksby qui va craquer. Pas du tout, Brooksby mène très vite et il va l'exploser dans ce 4e set, et sur sa 6e balle de match, il va s'imposer. Ensuite, le match qui m'a marqué aussi, évidemment, c'est Caroline Garcia. Magnifique Caroline Garcia. Alors, je ne l'ai pas trouvé dans le tennis. Je trouve qu'il y a encore un peu de faute. C'est un petit peu brouillon encore, mais elle passe. Et elle passe au mental, parce que j'ai trouvé que Fernandez même était au même niveau que Caroline Garcia, voire un petit peu mieux. Mais au final, sur les points importants, Caroline Garcia a été exceptionnelle, là où Fernandez n'a pas été. On voit pourtant Fernandez qui a été devant tout le match, tout le début du match. Beaucoup de balles de break à sauver pour Caro Garcia, notamment dans ces moments-là très importants. 6 partout, elle est menée quand même dans le tie-break 5-2, dans 4-0, puis 5-2 dans le tie-break. Et de 5-2, elle va faire un passing exceptionnel à 5-4 contre elle, un passing magnifique. Alors même si la montée Fernandez est un petit peu moyenne, le passing est quand même magnifique. Ensuite, il y a ce retour où elle est dans le cours, encore une fois. Caroline Garcia, j'adore chez Caroline Garcia, c'est elle peut mourir avec ses idées. Elle est vraiment 50 cm dans le cours. Elle va lui planter un retour croisé de coup droit exceptionnel pour ensuite remporter le set. Fernandez, malheureusement, c'est dur pour elle, mais elle va continuer quand même à se battre. Elle va continuer à se battre. Elle a des balles de break. Elle a même une balle de 7, du coup, à 5-4, que Caroline Garcia sauve encore d'un ace magnifique. Caroline Garcia qui derrière break. Ensuite s'offre des balles de match et remporte ce match 7-6, 7-5. Ça a été dur, mais c'est réussi. Bravo Caroline Garcia pour cette belle victoire. Prochain tour, Sigmund. A priori, le classement, c'est beaucoup plus simple, mais on ne sait jamais. C'est un 3e tour, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Step by step, Caroline Garcia nous fait vraiment plaisir. Ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est de voir Quaco tenir vraiment pendant un set Novak Djokovic. Alors si on occulte ce 2e set, il prend quand même 6-1, 6-2, 6-0. Voilà. Mais il y a quand même eu ce 2e set qui a été une étincelle pour Enzo Quaco, qui a été, je trouve, très bon dans ce 2e set, parce que le match a été compliqué. Il se blesse à la cheville au tout début. Ensuite, il arrive vraiment à bien s'en remettre, à prendre le 2e set. J'ai trouvé, on va parler de Djokovic après, parce qu'il y a une petite inquiétude pour Novak Djokovic, on va en parler juste après. Mais Djokovic dans le tie-break, je trouvais pas très bon, notamment dans la tête. Là, à 5 partout, il fait une vilaine double. Quand même, alors que Djokovic, on sait que dans ces moments-là, souvent, il cadenasse le match et il va chercher souvent dans ces moments-là l'adversaire. Il fait une vilaine double. Et ensuite, une faute de revers. On sait que Djokovic en revers, souvent, il est très clinique en revers, surtout dans ces moments-là. Quaco très heureux. Et moi je me pose une question sur Novak Djokovic. On sait à la fin du match, il y a une inquiétude pour ses ischios, peut-être une blessure. On sait qu'il ne s'est pas entraîné souvent avant l'Open d'Australie. Il y a eu des petites inquiétudes. Vous savez, il y a eu la même chose il y a 2 ans. C'était avec les fameux abdos de Djoko, je vais y arriver.
Et au final, après le 3e tour, il devait même pas jouer le 8e de finale contre Raonic. Il a battu Raonic, il a battu Zverev en quart, il a battu Karatsev en demi, il a explosé Medvedev en finale. Donc, pour moi, Djokovic, tant qu'il n'est pas mort sur le court, tant qu'il n'a pas perdu 3-7 en un seul match, je ne serais pas inquiet pour lui, même s'il y a peut-être une petite inquiétude pour certains, peut-être pour lui aussi, mais je pense que voilà, il dit je suis content d'avoir un jour de repos, il va bien se reposer, et puis il va être au combat. Prochain tour, c'est un vrai test. Pour moi, le prochain tour va vraiment montrer si Djokovic est vraiment en forme physiquement, ou si vraiment il y a une vraie inquiétude, parce que c'est Dimitrov. Et Dimitrov, face à ces joueurs-là, souvent ils jouent bien. Alors on sait que Dimitrov c'est parfois un petit peu bizarre, mais là 3e tour il arrive bien. Je trouve que Dimitrov il est pas mal, donc à suivre. Pour moi je vais pas encore m'avancer sur Djokovic, je suis pas totalement inquiet, mais s'il y a contre-perf face à Dimitrov, ça peut devenir fou parce qu'on a déjà perdu la tête de série numéro 1, Rafael Nadal, tête de série numéro 2, Casper Ruud. La 3e est là, est vraiment très présente. Tsitsipas vraiment, il est vraiment très présent. Et 4e c'est Novak Djokovic. Mais si on perd Djokovic, alors là on aura un tournoi de fou, sachant déjà qu'en demi-finale, il peut y avoir du Shelton, du Bautista Agut, du Brooksby, du Tommy Paul d'un côté. On verra bien. Ce qui m'a plu aussi, vraiment, c'est la remontada de Benjamin Bonzi. Alors là, le mot est utilisé parce que remontada, c'est face à un Espagnol, un mot espagnol face à un Espagnol, face à Carreño Busta en plus, s'il vous plaît, qui va faire des cauchemars. Entre Gilou à Roland Garros, il y avait eu Rinderknecht où il avait eu 9 balles de match à Rijon. Et là, Benjamin Bonzi, où il a clairement le match en main, et Bonzi revient et lui fait une masterclass. En plus, j'ai trouvé Bonzi vraiment dans la tête très solide parce qu'il y a eu des balles de break là, 4 partout. Il sauve des balles de break très importantes. Ensuite, il a des balles de match. Alors là, le premier balle de match, il fait n'importe quoi. Il fait un revers, il doit au moins la mettre dans le court. Là, il y a aussi cette balle là, qui est limite de Carreño Busta, qui est sur la ligne, vraiment dans la lucarne. Et Bonzi tente un passing non de ligne, alors que peut-être, alors après, à ce moment-là, c'est très compliqué d'être lucide, mais peut-être que le lob, à ce moment-là, est vraiment le lob croisé est peut-être le plus judicieux à faire. Bon, au final, on voit quand même qu'il va remporter ce match, mais c'était quand même très très chaud. Là aussi, il y a une grosse match manquée. Je pense d'ailleurs que le lob était peut-être faute de Carreño Busta. Ensuite, vraiment très solide parce qu'il y a encore eu des balles de break le jeu d'après. Il s'en sort, il revient et il mène 6-5. Ensuite, à 6-5, il mène 15-30, mais ensuite, Carreño Busta revient. 6 partout de tie-break, super tie-break. Et il va faire un très très grand super tie-break. C'est vraiment le point décisif de super tie-break, c'est qu'on va faire ce passing. Et il met clairement à ce moment-là Carreño Busta hors d'état de nuire. Ensuite, 8-4, il va faire un très très gros point, 9-4. Et puis cette balle de match avec un très très gros point. Et cette balle dans le filet, il peut s'écrouler, il peut être heureux. Il mérite, c'est son premier 3e tour en carrière pour Benjamin Bonzi, qui est un Français qui progresse. Bravo Benji, on lui souhaite le meilleur. Alex de Minaur qui a fait un gros match aussi contre Manarino. Ça va être le prochain match. J'ai adoré d'ailleurs Manarino de Minaur, ça a été vraiment un super match. Courage Benjamin, parce que ça va être très très dur. De Minaur joue vraiment très bien. Et voilà, c'est ce qui m'a plu sur ces matchs. Est-ce que Andy Murray va continuer à me faire rêver? Je vais aller continuer la suite du match. On se retrouve très très vite. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien et allez Andy Murray, allez sœur Andy Murray si tu peux, fais ton match.